Alors, deux choses. L'emploi, c'est la mère de toutes les priorités. Tout ce qu'on fait là, tout ce dont on a parlé, en tout cas au niveau de ce ministère de l'Industrie et du Commerce, depuis le début de cette émission, c'est le centre et c'est notre finalité. C'est-à-dire, moi, je suis pas en train de soutenir un investissement industriel pour la beauté du geste, ou pour la beauté de faire l'industrie, ou parce que j'aime bien cet industriel. Je le soutiens parce qu'il va employer ou il emploie des Marocains et des Marocaines, et des talents marocains et marocains. Donc, tout ça, l'objectif, c'est de créer de plus en plus d'emplois, parce qu'on n'en crée pas assez pour accueillir nos jeunes. Pour faire simple, il y a 300 à 350 000 jeunes qui débarquent chaque année en net, parce qu'il y a 120 000 qui sortent, qui débarquent chaque année en net sur le marché de l'emploi de manière déclarée ou non déclarée. Et la capacité de notre économie aujourd'hui, quand tout va bien, elle est de créer 150 000 à 200 000 emplois. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de sécheresse, quand la demande adressée au Maroc est bonne, etc. C'est notre capacité théorique. Quand on n'en perd pas, bon, ça c'est autre chose, c'est une autre discussion, elle est très importante et on peut, et on peut débattre dessus. Mais voilà, grosso modo, on a un moteur qui est capable de créer entre 150 000 à 200 000 emplois dans des conditions normales. Et on a 300 000 qui arrivent chaque année. Donc l'enjeu est de doubler de voilure, au moins pour pouvoir accueillir ces jeunes. Et donc tout l'enjeu des stratégies et des priorités qu'on va mettre en place, au-delà de l'industrie et du commerce, mais y compris avec l'industrie et le commerce, c'est d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour pouvoir entraîner cette dynamique de doublement de voilure de notre économie en capacité d'accueillir ou de créer de l'emploi. Donc ça, c'est ça l'enjeu. Il y avait des secteurs productifs, traditionnels, comme l'industrie et le commerce, comme le tourisme, comme l'agriculture, etc., qui portaient de manière naturelle et permanente cet objectif. Aujourd'hui, tout le monde va le porter. Et donc, il y a de nouvelles niches dans l'industrie du care. Il y a, il vous a pas échappé, aujourd'hui, au niveau de la consommation publique, on essaye d'intégrer la préférence nationale. Il y a un travail à faire sur l'industrie du gaming, sur l'industrie culturelle, sur l'industrie sportive, sur lequel il y a un travail qui va être fait. On va aller chercher de l'emploi là où on peut le trouver. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que la priorité est montée à cette échelle-là, c'est que pour chaque stratégie ou politique publique soit aussi mesurée à sa capacité de créer de l'emploi ou dimensionnée ou aussi adaptée pour qu'elle puisse être en mesure de créer le maximum potentiel d'emploi qu'elle peut créer. C'est une ambition, en fait, elle intègre une KPI. Exact. Elle devient KPI centrale pour tout le monde, pas seulement pour la partie productive. Et ça, c'est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que la première phase, c'est une phase sociale, c'est une phase de structuration par rapport au grand projet royal de protection sociale. Il fallait le mettre, c'est quelque chose de dense, de lourd, qui devait être accompagné en même temps de réformes au niveau du système de santé et de réformes au niveau du système d'éducation qui ont demandé un effort et une concentration assez importante en laissant les secteurs productifs avec une nouvelle charte de l'investissement qui devait être rodée et démarrer et donner ses fruits, qui commence à donner ses fruits. Bien, au-delà de ça, aujourd'hui, on va prendre tout le monde et on va leur dire, très bien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour l'emploi? Qu'est-ce que tu vas créer comme emploi? Qu'est-ce que tu vas induire comme création d'emploi? Comment tu vas contribuer avec la communication pour encourager le Made in Morocco qui va encourager de l'emploi? Donc la balance scorecard va avoir en haut de l'affiche le nombre d'emplois créés. Pour les talents qui sont extrêmement importants. D'abord, quand on est un pays qui crée moitié moins d'emplois que de jeunes qui arrivent, c'est normal d'avoir des personnes qui s'en vont. Après, est-ce que les personnes qui s'en vont, on en a besoin ou on n'en a pas besoin? Certains sont remplaçables. Par exemple, les ingénieurs, on augmente la voilure, on crée de plus en plus de postes, d'opportunités. On avait visé 10 000 ingénieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chiffre, on sort 19 000. Et on peut aller à 30 000, 40 000, 50 000. Et s'il y en a 5 000, 6 000, aujourd'hui il y en a 5 000, 6 000 qui partent, c'est bien, ça leur permet de voir autre chose, de découvrir de nouvelles cultures. De toute façon, vous a pas échappé que les Marocains, même de 4e génération, n'oublient pas d'où ils viennent et qu'ils continuent à contribuer de manière très forte au développement de notre pays. On leur est reconnaissant et c'est quelque chose qui est aussi bénéfique pour l'économie du pays
est bénéfique pour tout le monde en termes aussi de transfert technologique et de savoir-faire. Et on est heureux de les revoir, on est heureux de voir des Marocains briller partout dans le monde. Maintenant, il y a des secteurs qui sont sous tension. Les deux secteurs qui sont sous tension, c'est l'IT, pas l'ingénierie, l'IT, et le secteur médical. C'est les deux secteurs qui sont un peu sous tension. Alors, sur l'IT, au niveau du gouvernement, on est en train de travailler sur l'élargissement de nos capacités à produire des talents et la démultiplication de nos capacités, soit à produire des talents from scratch, soit à adapter des talents qui ont des connaissances scientifiques ou mathématiques, etc., pour qu'ils puissent intégrer ce domaine-là, qui est de plus en plus accessible et qui se démocratise de plus en plus. Donc, il y a un travail assez énorme qui est en train d'être fait à ce niveau-là, notamment par ma collègue et cousine, qui est en charge de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Et de l'autre côté, sur les médecins, il y a tout un débat aujourd'hui, vous êtes en train de le voir, pour pouvoir élargir notre capacité à former de plus en plus de médecins, notamment en permettant l'entraînement, l'accompagnement de ces médecins dans plus d'espace. Ça veut dire on est en train de créer plus de CHU, on leur permet aussi de pouvoir être coachés dans d'autres endroits, et en même temps, on essaie de faire en sorte de raccourcir les cursus pour pouvoir aller plus vite, parce que les experts, encore une fois, considèrent que la formation n'est pas fortement touchée et elle peut être concentrée au niveau de ces cursus-là. Certains, notamment certains des étudiants, ne sont pas du même avis. Ils sont en train de discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, et je suis sûr qu'ils trouveront un accord. Les chiffres du chômage, on peut les commenter? Bien sûr, bien sûr. Vous trouvez qu'ils sont exagérés ou? Je ne trouve pas. Encore une fois, on a une façon de mesurer qui donne des résultats. Après, est-ce que cette façon de mesurer et ces résultats, pas la bonne, elle est toujours bonne parce que elle est méthodique, elle est méthodique, elle est scientifique, elle est basée et elle est validée par les organismes internationaux. Donc elle est bonne, scientifiquement bonne. Est-ce qu'elle nous permet? Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle nous permet d'avoir une lecture qui doit améliorer notre pilotage public? Oui, puisque elle a eu le mérite, même si c'est légèrement biaisé par certaines choses qu'on pourra discuter, elle a eu le mérite d'éveiller l'ensemble des consciences et de remonter l'emploi à un niveau de priorité important pour l'ensemble des Marocains. Et déjà, moi, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, dans un secteur productif, c'est important que l'emploi devienne la priorité numéro 1 parce que mon secteur monte en priorité. Donc, je suis le plus heureux des ministres. Donc, merci à ces chiffres qui ont fait prendre conscience de la nécessité de ramener les secteurs productifs sur le devant de la scène et d'aller encore plus loin avec ça. Maintenant, ces chiffres-là sont des chiffres importants il faut tenir compte pour cette transition de 2 ou 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est quel est l'emploi qu'on a perdu, la qualité de l'emploi qu'on a perdu. Une grosse partie de l'emploi qu'on a perdu est de l'emploi non rémunéré. Et c'est un emploi qui était considéré, et je suis convaincu qu'on en perdra encore plein de cet emploi non rémunéré. Peut-être aussi un objectif, non? Voilà, je suis convaincu qu'on en perdra encore plein de cet emploi non rémunéré parce que culturellement, les familles sont en train de changer et aussi, il faut le dire, il y a eu un événement extrêmement important qui est le soutien direct et il y a peut-être une confusion parce que la mesure se fait par sondage, de manière déclarative. Il y a eu peut-être une confusion chez les gens qui sont sondés en disant si je dis que je travaille, peut-être que mon scoring va monter et peut-être que je risque de perdre ma capacité à recevoir un soutien. Donc il faut tenir compte de ce paramètre et on verra au fur et à mesure si ça continuera ou si ça s'atténuera. Bien évidemment, il y a eu l'effet de la sécheresse. Oui. On est sur la 6e année consécutive de sécheresse dans notre pays et bien évidemment sur le secteur agricole. Il y a eu une perte d'emploi, et cette perte d'emploi non rémunérée particulièrement. Donc c'est très important. Ensuite, bien évidemment, je vous l'ai dit, on a 300 000 à 350 000 jeunes qui arrivent, et on crée, quand tout va bien, 150 000 emplois, et quand on parle de créer, on crée du rémunéré. On ne crée pas quand tout va bien. Et donc voilà, on a une machine qui tourne bien, qui est en train d'évoluer, mais qui n'est pas suffisamment importante, qui n'est pas suffisamment large pour accueillir tout le monde.